Nous allons commencer un thème assez sérieux qui implique pratiquement chaque famille. On est tous dans le même bateau, dans le même bain. Il y a très peu de personnes qui peuvent dire dans ma famille, mon frère, ma soeur, beau-frère, belle-sœur, disons, ne sont pas touchés par le divorce ou par toutes sortes de choses. Alors, qui n'est pas affecté par cela? Alors, on n'est pas ici pour se lancer des pierres et des roches. On est dans une maison de vitre. Alors, quand tu es à l'intérieur, tu ne lances pas de roches. Ça va être fait avec, je pense, humilité, fait avec, dans la prière. Et ça va être, on va tout toucher. On va lever les tapis et regarder en dessous la poussière. On va se regarder et aussi voir, il y a des corrections, on peut corriger. Peut-être ça fait plusieurs années que vous êtes mariés, mais vous avez des enfants, des petits-enfants, sœurs, belle-sœurs, beaux-frères. Et quand est-ce que ça n'arrivera pas à l'un de nous ou dans nos familles ou à ceux que nous connaissons? C'est quelque chose qui entre de plus en plus dans la province de Québec, qui rentre. Et alors, on est affecté par le monde, le système de ce monde, la philosophie, les lois du gouvernement qui se mettent le nez dans nos mariages et dans la chambre à coucher. Alors, on se débat avec ça. On va regarder tout cela. Tout cela. Si je vous apportais, frères et sœurs et chers amis, famille de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est pour avoir un fond. Le Seigneur a prêché là-dessus, les apôtres, qui n'ont pas pris ça dans une banane ou de l'air du temps. Ils se référaient à l'Ancien Testament. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce tremplin et cette base, parce qu'il va falloir y revenir. Environ 20% du Nouveau Testament se réfère à l'Ancien, au moins 20%. 25 prophétiques et puis 20%. À la lumière de cela, j'aimerais faire quelque chose très simple, prendre 1 minute de recueillement et demander à Dieu vraiment qu'il touche nos cœurs, comme me disait notre pasteur quelques semaines, qu'il ait notre cœur et nos oreilles. On peut entendre du bruit, des belles paroles, lire des versets, puis ça ne change absolument rien, si ce n'est que se rendre un peu plus coupable. Mais si Dieu a nos cœurs et qu'on veut faire ce qui est biblique, et vraiment avec sa force, sa grâce et son Saint-Esprit, il y a des cœurs, des vies, des visages qui vont être changés. Alors, j'aimerais prendre une, c'est à vous, c'est personnel et c'est privé, et demander à Dieu qui, à travers les versets que nous allons regarder, qu'il se révèle à vous. Bien-aimé Tant de Sauveur, que ta grâce nous accompagne, que ton Esprit Saint soit avec nous, avec cette assemblée, avec moi-même, avec nous, collectivement, et vraiment qu'il puisse avoir la liberté, avoir nos cœurs, notre attention, le désir, être au pied de Jésus-Christ, de sa parole, de la lumière. Il nous dit dans Jean, chapitre 1, verset 9, que cette lumière venant dans le monde éclaira tout homme. Elle était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On a besoin d'être éclairé. C'est un grand sujet. C'est un grand sujet. Nous avons besoin de ta grâce, ton discernement, de ta bonne parole, que tu puisses nous diriger, guider par ton Saint-Esprit, par les Saintes Écritures. Alors, sois avec nous, accompagne et dirige, et que vraiment tu puisses être glorifié, que tu puisses avoir notre oreille, notre cœur, notre attention, et ne pas prendre ça à la légère, Seigneur. C'est très sérieux. Alors, sois avec nous, sois avec moi, et vois ton assemblée, ton peuple qui t'aime. Que toute la gloire et la louange te reviennent. Amen. Amen. Si vous voulez bien tourner dans Matthieu chapitre 5, nous commençons ce matin dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 5, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 5, il est dit dans Job chapitre 31, le verset 1, le verset 9 à 10, je vais vous lire dans quelques moments. D'ailleurs, je vais tourner, j'ai la référence immédiatement ici, là, je l'ai. Job était un homme sincère. S'il y avait un homme sincère, et cette semaine, je me disais, que j'aimerais que Dieu me dise ce qu'il a dit à Job. Dieu a dit, Job est un homme intègre dans toutes ses voies. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas une petite affaire. Quand Dieu dit à quelqu'un, et j'ai dit, que j'aimerais que Dieu me dise, vraiment, tu es un homme sincère et intègre dans toutes ses voies. Et que j'aimerais ça. C'est plus qu'un compliment, ça, là.
C'est une réalité, une vérité venant de Dieu vis-à-vis d'un individu. C'est fort. Voyons la sincérité de cet homme. Job, chapitre 31, le verset 1 et le verset 9 et 10. J'avais fait un pacte avec mes yeux, un engagement, une alliance avec mes yeux. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas arrêté mon regard sur une vierge. Il ne voulait pas tromper sa femme. Elle est encore vivante. Versets 9 et 10. Si mon cœur a été séduit par une femme, parce que c'est ça qu'on va toucher dans Matthieu 5, si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, convoiter la femme de ton prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent, car c'est un crime. Il était prêt à voir que sa femme travaille pour un autre le reste de sa vie, vraiment, s'il transgressait l'engagement qu'il avait fait. Voilà un homme sincère et intègre. Sincère et intègre. Et c'est ce que Dieu me demande à moi et à vous, à chacun de nous. Chacun de nous. Matthieu chapitre 5. Dans quelques moments, nous allons commencer. Disons ceci, parce que quand même, ça fait des semaines et des mois que je me prépare là-dessus, vous le savoir. Le Seigneur est venu, s'est baptisé, et commencé à prêcher repentance, repentez-vous et convertissez-vous, et il commence à les aligner, choisit ses disciples. Et les 3 prochaines années, ce que le Seigneur va faire, c'est ceci. Il va prendre Exode chapitre 20 et il va le vivre devant l'humanité. Les 18 versets. Les 10 commandements. Ce n'est pas juste pour l'Ancien Testament sous la loi, c'est pour tout le temps. C'est un absolu. Même en 2012 ou en 2000, peu importe. Et là, en le regardant fonctionner, regardant vivre, et il est vraiment un dictionnaire et une concordance et un expositeur de ce que le cœur du Père, quand il donnait la loi et les 10 commandements, il va venir le vivre et nous montrer c'est quoi que Dieu Habakkuk qui voulait dire à propos de telle parole, telle parole, telle parole. Par exemple, ne pas tuer, ne pas se mettre en colère. Ça veut dire quoi, ça? Par exemple, dans Exode 20, le verset 14, tu ne commettras point d'adultère. Ça veut dire quoi exactement? Jusqu'où? Ensuite, il peut dire, tu ne convoiteras point la femme de ton voisin. Ah oui? Alors, il va venir, il va nous l'expliquer et le vivre, il va vivre. Exode chapitre 20, les 10 commandements de Dieu, il va les vivre. Les 10 commandements de Dieu étaient écrits sur 2 tables de pierre, écrits par le doigt de Dieu, s'il vous plaît. Il n'y a pas de la petite sauce, là. Du doigt de Dieu. Les 5 premiers commandements s'adressent à propos de Dieu. L'adoration, un seul Dieu, souverain et vraiment glorieux, pas d'idole. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur à quiconque. Isaïe 42 et Isaïe 43. Les 5 autres, c'est à propos de l'être humain. Nous, êtres humains, avec une nature pécheresse. Et le Seigneur va vraiment, dans sa vie, ces 3 années, aller à l'extrême. À l'extrême. C'est quoi? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de toute sa pensée. Et un autre commandement qui est semblable, parce que l'amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, ça veut dire quoi ça? Il va nous le montrer, il est allé jusqu'à la croix. Et on va regarder dans le passage. Dans le passage. Il arrive sur la scène de l'histoire et il va débuter quelque chose de nouveau, une nouvelle dispensation. On avait sous la loi la dispensation de la loi, où Dieu châtiait immédiatement lorsque quelqu'un du peuple, de l'assemblée, faisait quelque chose d'Israël, une tape sur la main, puis il le châtiait ou le corrigeait immédiatement. Tandis que dans le Nouveau Testament, c'est la grâce. L'Ancien Testament, c'est la sainteté, disons, pas de manière brute, que Dieu veut faire attention avec révérence, mais c'était la sainteté, là, un peu plus proche.
Et puis, Dieu ne peut pas tolérer, c'était tolérance zéro d'un péché d'un de la gang. Tout le peuple était pénalisé. Et des fois, il y avait des morts, 10 12 000 morts. C'était quelque chose. L'Ancien Testament, majesté de Dieu. Nouveau Testament, l'amour de Dieu. Amour infini, grâce infinie. Et là, on ne tarit pas d'éloge de son amour, et c'est vrai. Golgotha. Ses miracles. Prédication. Son vécu. Son vécu. Il a pu dire qu'il est venu dans les derniers temps, Dieu s'est manifesté dans la personne de son Fils. Nouvelle dispensation. Il va parler du royaume. Il va parler de sainteté. Il va parler de vérité. Il va parler d'amour. Et il l'a vécu. Alors, nous ne sommes pas sans exemple, sans modèle, sans locus pocus, essayer de deviner une boule de cristal. C'est là. C'est du vécu. Et c'est vraiment ainsi. Il va montrer l'obéissance, l'amour, le cœur, le côté spirituel de la loi. De la loi. Matthieu chapitre 5, 17 à 20. On va lire cela. Il y a un arrière-plan ici. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. 18, Matthieu 5, 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Et vous, c'est quoi un trait de lettre? Hey, j'ai aimé ça, moi. J'ai appris. Un trait de lettre va vous donner une illustration. Un P, si on marque P, O-U-X, ça va faire pou. Si le P, on y rajoute tchoup, une petite barre, une petite patte, tchoup, ça fait roux. Tout un autre mot. Juste une petite affaire. Et même, il dit un iota, un petit point sur le I, ou juste une petite affaire, ça change le mot. Il dit, je suis venu pour accomplir d'une manière parfaite, absolue, la volonté, la signification, ce que Dieu a à cœur. Qui est Dieu? Et ce qu'il veut. Il est l'interprète, le vécu et le vivant. Et c'est ce qu'il nous mentionne ici. Un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera un homme à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. À enseigner. Mais celui qui observera et qui enseignera à observer et à les observer, alors celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, et le verset 20 là, écoutez, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Fantastique, ça. Les pharisiens, scribes et pharisiens. Scribes est un peu comme les secrétaires. Et les pharisiens, alors, ils avaient développé, après qu'ils étaient revenus de l'Égypte, après 400 ans, ils avaient développé toute une sorte de hiérarchie religieuse. Et à un moment donné, ça a tourné à une sorte de secte. Alors, les pharisiens étaient des gens, ils avaient formé, c'est un peu comme à ce moment-là, les docteurs, les théologiens, ils avaient formé vraiment un genre de clan, et ils avaient formé ce qu'ils appellent le Sanhédrin à Jérusalem, la grande mosquée de Jérusalem. 70 plus 1, il y avait un président, et eux, là, étaient rendus imbus d'eux-mêmes. Ils avaient développé le Targum et puis la Torah, les 5 livres, et puis là, ils avaient donné toutes sortes d'interprétations. C'était fantastique. Déjà, dans l'Ancien Testament, il y avait 613 commandements puis des choses à faire et ne pas faire, là. 280 positifs et 304 négatifs. C'était absolument... Mais eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est bien mieux que ça. Juste avec le sabbat, ils avaient divisé en 3 catégories. Il y avait 39 choses à faire et à ne pas faire. Juste à propos du dimanche. 39. Alors, ils avaient compliqué ça au bout. Vraiment compliqué l'affaire. Et il y avait toutes sortes d'interprétations. Le point faible, c'était l'orgueil, l'arrogance, c'était de se faire applaudir, se faire appeler Rabbi, Rabbi, hein? 2 fois. C'était déjà pas mal. Rabbi, Rabbi. Tu sais, et puis les courbettes, et puis c'était le fat, mon ami, les plus belles places. C'était vraiment là, des orgueilleux à l'extrême. Dieu dit, alors, le Seigneur, notre Dieu, il dit, alors vous êtes des sépulcres blanchis. En dehors, vous paraissez bien, mais en dedans, c'était épouvantable. Épouvantable.
Il va mettre de l'ordre là-dedans. Ça va brasser. Et ça peut brasser aujourd'hui aussi. Pas nécessairement totalement dans cette assemblée, mais on est là pour se faire instruire dans la parole. Alors, si vous n'entrerez point, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais c'était des gens religieux. À un tel point qu'on nous dit, ceux qui ont écrit, Joseph, l'historien, qu'il se couchait sur des paillasses pas trop hautes, puis quand il tombait sur le plancher, il se levait et il priait pendant 1 heure. Donnait l'aumône, la dîme, les fruits de leur vente, de blé, puis de riz, puis tout ce que vous voudrez. Il donnait aux offrandes, il se donnait, il priait. C'était sur le coin des places publiques, les bras en l'air, le gros kit. C'était le gros show-off, la grosse affaire. Mais c'était des gens, légalistes au bout. Et le Seigneur dit, si votre justice ne dépasse pas, va pas au-delà et beaucoup mieux que ça, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Question 51. Est-ce que la loi et les commandements et dans l'Ancien Testament étaient plus difficiles à obéir que ce que le Seigneur nous demande et nous propose sous la grâce dans le Nouveau Testament? Oui et non. Bien répondu, une part. 50% tu passes. Dans l'Ancien Testament, ce que Dieu demandait, c'était très rude, c'était très rigide, c'était des choses semblables. Mais c'était le vécu, le visible, la chair. Et alors, de peine et de misère, et même, ils ont tous failli. Mais dans le Nouveau Testament, sous la grâce, ça va encore plus loin. Vous pensez que je dérape, j'ai des... comprenez-moi? Le Seigneur va plus loin, pas seulement qu'il regarde le corps, le physique, ce qu'on fait, ce qui paraît et tout. Disons, c'est pas il regarde au cœur et à l'intérieur. Tandis que d'autres faisaient des choses, mais à l'intérieur, ça ne correspondait pas. Le Seigneur veut qu'on soit vraiment ce qu'on se fait à l'extérieur, ce que nous faisons à l'extérieur, soit déjà, ça commence à l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'on va regarder dans quelques moments. Mais, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, et nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Et déjà, à celui qui est né de nouveau, qui s'est converti, le Seigneur est en train de nous dire, c'est une nouvelle dispensation, il commence une nouvelle création, un nouvel âge. Je sais pas... c'est pas les Américains qui ont inventé ça, un âge nouvel. Il a commencé par la nouvelle, la dispensation de la grâce, de l'Église, du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Il va donner des illustrations. Comment est-ce que ça ne marchait pas le patente? Et on peut apprendre beaucoup d'eux autres. Beaucoup. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Il n'a pas dit, vous avez lu. Vous avez entendu. Pas pareil, ça. Alors, de manière ça fonctionne un peu lorsqu'on regarde l'islam et l'islamiste et le mosquée. Alors, vous avez l'imam qui est en avant, un peu comme nous, là, le prédicateur ou chose semblable, mais lui, il est le maître. Et vous avez 500 ou 1000 hommes qui sont là, et puis, ils n'ont pas de livre. Ils n'ont pas de livre. Alors, quand tu n'as pas de livre pour vérifier, pour lire, et vraiment comprendre les Saintes Écritures ou l'Ancien ou leur livre, et tout ça, comment peux-tu savoir que ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ce qui est fantastique, c'est dans votre cas, dans votre cœur, nous-mêmes, moi-même et tout. Alors, vous avez une bonne parole de Dieu, et ne croyez pas ce que je dis, juste parce que je le dis, au contraire. Vérifiez, puis vérifiez. Et durant les messages que nous allons avoir à travers les semaines, à peu près 6 à 8, qui vont venir dans le Nouveau Testament, si quelque chose vous n'êtes pas d'accord, vous avez lu autrement, ou compris autrement, ou chose semblable, je veux que vous m'en parlez. Je vous en supplie de me faire une faveur. Soit après les réunions le mercredi soir, ou après la réunion le dimanche, ou vous m'appelez chez moi, ça me faire plus que plaisir. Et regarde, j'ai lu une petite chose, puis je pense que ce côté-là, que j'ai entendu une autre explication. Ah oui, il m'a pris une note, puis il m'a fouillé. Vous ne savez pas comment. Je ne sais pas comment. Parce que je veux, là, autant que possible, être droit, sur la ligne, autant que possible. Mais on est faillible. Et alors, pour ça, il faut faire attention et s'édifier, s'encourager, se corriger les uns les autres, nous dit la bonne parole. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens,
tu ne tueras point. Celui qui tuera est paisible de jugement. C'est vrai, ça. Exode, chapitre 20, un des 10 commandements dit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point, sinon tu vas être jugé par les juges, par le corps, on peut dire, spirituel de l'Ancien Testament. Il y avait tout un conseil. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère, puis, met en colère, qui s'est pas mis en colère? Quelle sorte de colère? Il y a, si on peut dire, dans les grandes lignes, 2 sortes de colère. Dans l'Ancien Testament, même Dieu s'est mis en colère. Moïse s'est mis en colère. Abraham s'est mis en colère. Et bien d'autres hommes de Dieu, et David. Salomon, au début de la vie chrétienne, c'est mentionné. Et nous avons dans Éphésiens 4, le verset 26, « Ne vous mettez pas en colère » ou il y a des versions qui disent « Mettez-vous en colère », un commandement. Ah ouais, mettez-vous en colère. Le Seigneur parle de colère ici. On est un peu « ouk ». La différence est très simple, finalement. Il y a une sainte colère et il y a une colère qui est un péché en soi. Si on continue, c'est une émotion, c'est une réaction. Et on doit toujours être au contrôle de nos actions et de nos réactions. Peu importe. Une sainte colère, c'est réagir avec, je ne dirais pas avec véhémence, mais réagir quand même avec une certaine fermeté. Lorsqu'il y a une situation de péché ou quelque chose qui n'est pas correct, un papa va le faire, une maman, ça peut être dans la famille, ça peut être dans l'église locale, ça peut avoir parfois des corrections. Ce n'est pas par haine, ce n'est pas par vengeance, c'est fait une sainte réaction devant une situation de péché, même supportée et à cause qu'on l'aime et à cause de l'amour. Une sainte colère, une sainte colère. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 26, ne vous mettez pas en colère et de le corriger avant que le soleil se couche. Si ça arrive, puis 11 heures du soir, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive, c'est à 7 heures du matin, puis non, c'est tout ça. Au fond, ce qu'il est en train de nous dire, corrigez ça le plus tôt possible, parce que ça va facilement dégénérer en une forme de péché soi-même. C'est pas ça que tu veux. On veut essayer de corriger un problème, soit en couple, avec nos enfants, ou à propos d'un malaise qu'on a eu avec un voisin, ou quelque chose de semblable. Maintenant, regardons, c'est du verset, le verset 21 à 26. On va regarder des choses. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est paisible de jugement. C'est une colère assez sérieuse quand même. Il est paisible de jugement. Le sérieux et les exigences du Seigneur pour un enfant de Dieu dans la nouvelle dispensation est en train de nous préparer, et vraiment spirituellement, c'est exigeant. C'est exigeant. On est différent des autres. Dieu nous a changés, change notre cœur, l'esprit de paix, l'esprit d'amour, l'esprit de lumière habite en vous. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Maintenant que celui qui dit à son paisible du jugement, que celui qui dit à son frère, raka est un mot araméen qui veut dire stupide, insensé, creux. Le mot le veut dire vide, tête vide. Alors d'autres, on a aujourd'hui, là, t'es stupide, t'es niaiseux, tu es un ci, puis un ça, t'es un baveux. Tu vas faire comme ça. Est-ce que c'est banal pour Dieu? Tu dis ça à ton frère, un autre enfant de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu en lui. Alors là, le Seigneur commence à mettre de l'ordre dans l'affaire, là. Et vous garantis que les pharisiens, les très, très spirituels, là, ils sont pas mal loin. Pas mal loin. Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Ça commence à être sérieux, ça. Et que celui qui dit insensé, il y a une dégradation, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Mérite. Pas dire qu'il va le faire, mais il mérite ça. Si on l'appliquait, là, à la lumière de la sainteté de Dieu, entre les enfants de Dieu, ça paraît jusque là. Le feu de la géhenne, là, c'est pas une bénédiction, là. C'est pas une bénédiction. Si donc, puis là, il va montrer, si tu as eu un froid et vraiment quelque chose avec ton frère, ta sœur, d'entre enfants de Dieu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande ou ta dîme ou laisse ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier. Voilà la solution.
demander pardon, parce que c'est assez sérieux, te réconcilier avec ton frère, puis viens alors présenter ton offrande. Accorde-toi promptement, le mot promptement, il est là, il ne faut pas que ça traîne, c'est pour ça qu'il parle là, tu sais, de faire diligence. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Il y a une différence entre s'excuser et demander pardon. S'excuser, ça peut être quelque chose de banal, un petit oubli, une erreur, une petite gaffe que j'ai faite, mais tu sais, ça n'a pas à faire. Là, se mettre en colère, il y a du péché parce qu'à l'intérieur, qu'il y ait cette réaction, puis je ne l'ai pas contrôlée, et j'ai déversé des paroles blessantes et insultantes et méprisantes, vraiment graves, sur un autre frère, une sœur ou un couple ou semblable, c'est grave. Et là, demander pardon. Pierre a dit, combien de fois il faut que je demande pardon? Hein? Jusqu'à 7 fois. Pense-y, Seigneur, tu sais, le top, le maximum. Chiffre 7, le chiffre de Dieu. Seigneur, j'ai des petites nouvelles pour toi. 7 fois, 70 fois, 490 fois. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire tout le temps. Autrement dit, allume-la, et puis pourrais-tu apprendre d'un peu avant, puis pas te rendre jusqu'à là? Tu vas passer tout ton temps. Demander pardon, 2 choses. Il faut que ça fasse mal à l'un et à l'autre. À celui qui est coupable et à celui qui n'est pas coupable. Ah oui, oui, il semblerait que c'est ça. Demander pardon veut dire, j'ai péché, j'ai mal agi, j'ai perdu les pédales, j'ai gaffé, je t'ai blessé, je t'ai fait mal. Vraiment, ça me fait tellement quelque chose de vraiment demander ton pardon. Ton pardon. Ne demande pas pardon au Saint-Esprit ou à l'autre monsieur d'à côté. Je te demande ton pardon. C'est toi ce que j'ai blessé et vraiment insulté. Et, ton pardon. Et si l'autre accepte de pardonner, ça va faire mal aussi. C'est un peu comme ceux qui font des poids, hein? Vous savez, qui ont dit « No pain, no gain ». Pas de douleur, pas de progrès. Ça ne gonfle pas. Les petites veines, il faut que les petites veines pètent, il faut que ça gonfle son homme, hein? Ça gonfle son bras. Mais la même chose, il faut que ça fasse mal des deux côtés. Et ce que nous avons vu, ce que nous voyons, probablement, peut-être pas vous autres, c'est que la personne a fait des choses assez sérieuses, merci, il n'a que, tu sais, faire des gros montants d'argent, puis l'autre, il vient et écoute, je te demande pardon. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, non. Puis on banalise par la base. C'est grave. Très grave. Il faut que ça fasse mal des deux côtés. Celle qui pardonne, là, c'est une victime, là. Et être une victime, ça commence par M. Ça fait mal. Sinon, là, ça ne descendra pas profond, ça ne corrigera pas, puis toujours, te demande pardon, te demande pardon, te demande pardon, te demande pardon, te demande pardon. À un moment donné, les deux deviennent écœurés. Quand ça fait assez mal, on dirait que ça rentre ici. C'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Ça rentre. Tu perds un 10 ou un 20 000 piastres quelqu'un là, qui t'a flobé, là. Tu dis, écoute, là, avant là, que je te prête, que je te fatigue, que je te fasse confiance une deuxième fois, les poules vont avoir des dents. Parce que ça fait ça fait mal. Et le Seigneur dit que c'est tellement grave que ça mériterait d'aller en enfer. Pas petit détail. Pas petit détail. Accorde-toi donc promptement. C'est du sérieux. Promptement. Accorde-toi promptement. Je vous le dis en vérité, tu ne sortiras pas de la prison que tu n'as payé toutes tes montants. Nous allons ensuite du verset 27 au verset 30. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Adultère, c'est le mot moïchia. Pornéa veut dire description, disons d'un dictionnaire là, de hébreu, français ou anglais, là,
Pornéia est toute transgression ou action sexuelle illégitime, en dehors des liens du mariage. Pornéia. Le mot moshéa, c'est adultère. Un homme marié ou pas marié qui va avec une femme mariée ou une femme mariée qui alors va coucher avec un homme marié ou pas marié, c'est un adultère. C'est le mot qui est employé. Alors, ce que eux, les pharisiens, disaient, ah oui, il est dit dans Exode chapitre 20, verset 14 et le verset 17, que si tu allais, alors tu transgressais, tu allais avec la femme d'un autre, il y avait correction. Physiquement. Et c'était toujours en surface et dans le corps, ce que je faisais avec ton corps. Mais le Seigneur va aller plus loin, il va aller plus creux, il va sur le côté spirituel, côté du cœur. La définition du cœur dans la Bible est employée des centaines et des milliers de fois. Le cœur est mis pour exprime, c'était un mot qui exprimait la totalité de la personne. C'est-à-dire, là où se trouve sa volonté, ici, là, dans la boîte à poules, avec un, tu sais, que tu mets une petite patte, là. Alors, là où se prend tes décisions, les émotions, la pensée, la volonté, les désirs, c'est du milieu, c'est vraiment là, de tes tripes, là, c'est l'ensemble de ta personne. Ça va jusque-là, puis ça commence là. Ça commence là. Les gens vont dire, ah, mes paroles ont dépassé ma pensée. Pas vrai, ça. Pas vrai, ça. Alors, nous y allons ici. Vous avez appris qu'il a été dit, vous avez appris, vous ne l'avez pas lu, vous l'avez appris. Oui? Vous avez appris qu'il a été dit par les pharisiens, tu ne commettras point d'adultère, qui se référait à Exode 20. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Là, on commence à rentrer ici, là, dans du sérieux. Je regardais, nous avions un cours, l'homme dans un miroir, ceux qui assistaient, là, et c'est assez intéressant, et il y en a eu ils ont cité, le monsieur citait quelques exégètes, ou comment celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et je me souviens, je n'avais pas relevé la chose, mais un des auteurs avait dit, ça veut dire à peu près, donner des illustrations, par exemple, si tu passes devant un édifice, une belle maison, tu as ta troubelle, tu fais le tour, tu regardes une deuxième fois. D'autres vont dire, ce qui veut dire par là, si tu vois une belle femme et que tu la désires, elle passe devant toi, tu la regardes, puis tu te vires une deuxième fois. Là, tu as commis un adultère dans ton cœur. La convoiter. Il semblerait que c'est plus sérieux que ça. Plus sérieux que ça. Il y a des versions qui vont dire, qui expriment, là, qui a été traduit, par exemple, Sommer et d'autres. Si un homme regarde une femme avec un ardent désir, au fond, là, on va ouvrir une parenthèse, pour désir la cruiser, qui désire coucher avec elle, qui est vraiment là, il y a le kick, là, qui vraiment là, il aimerait ça, là, aller plus loin, et trouver un moyen comment le désir est là, il est assez sérieux, là. Ça ne veut pas dire, tu vois une jeune femme passer, ou une demoiselle, ou une dame qui est bien habillée, qui est chic, qui paraît bien, qui est cute et tout, tu dis, tu parais bien, ou à la télévision. Je pense pas que c'est quelque chose de plus profond que ça, là. Celui qui la regarde avec une intention, si je préfère quelque chose avec elle. Un peu, là, comme nous avons vu dans Proverbe 31, le verset 9 et 10, là. Et nous verrons peut-être dans quelques moments. Alors, dans son cœur, il a déjà, voyez, vraiment être spirituel et vraiment être semblable à Jésus-Christ, s'en aller vers lui et regarder ce que le commandement voulait dire. C'est pas juste en surface. Si tu ne couches pas avec elle, ça l'exprime beaucoup. Il y a deux passages que j'aimerais vous donner, que je peux vous citer un peu. C'est dans Jacques chapitre 1, là, le verset 14. Lorsqu'on est séduit par nos convoitises, alors attiré convoitise de la chair, ça l'engendre le péché étant consommé, produit la mort. 2 Pierre chapitre 2, le verset 15, s'il vous plaît. Je vous invite à tourner 2 Pierre chapitre 2, le verset 15.
Lui, il va un peu loin, disons. Et là, il parle des faux docteurs et vraiment là, vraiment des requins, là, vraiment des vautours. Alors, ce n'est pas nécessairement dans ce cas-là aussi fort que cela, mais ça donne une idée quand même. 2 Pierre, chapitre 2, on va faire le verset 10, le verset 14. J'avais dit 15, mais c'est le verset 14. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. L'autorité biblique, ou ça dépend, ici, vous pouvez parler des anges ou même ici. Alors, celui qui méprise ce que la Bible dit, l'autorité du Seigneur ou des passages. Verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Il y a des hommes qui sont comme ça. Il n'y en a pas ici, je ne pense pas. Vraiment, cette assemblée vraiment est vraiment très bien. Les hommes se contiennent bien. Alors, on ne voit pas votre cœur, mais ça paraîtrait dans votre attitude, dans vos ajustements et tout. Et vraiment, c'est une chose, mesdames, de ne pas être jalouses ou insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Alors, dans Jacques chapitre 1, le verset 14 et 15 nous donne un peu le processus de la manière que ça commence dans le cœur, ça commence dans la pensée, il convoite. Alors, il voit une femme, il est pogné, il commence à la désirer, il aimerait faire quelque chose avec elle, et vraiment, il transgresse la promesse qu'il a faite avec sa femme, renonçant à tout autre, à tout autre, à tout autre, à tout autre. On continue. Si ton œil, il va donner ici une certaine illustration. Et comment est-ce que c'est grave? Comment est-ce que c'est grave? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Alors, nous voyons aussi, il donne une illustration. Le Seigneur ne veut pas qu'on se coupe le bras, il ne veut pas qu'on s'arrache un œil, ça c'est certain. On réalise ce qu'il fait, c'est quelque chose d'amplifié pour montrer la gravité et l'urgence et surtout d'éviter les occasions. Les occasions. Si un jeune homme ou un homme est marié commence à aller dans un club, aller dans un bar, puis faire ci, puis aller dans des places où il y a des jeunes femmes, bien l'homme est un peu attiré vers cela, veut pas. Les hormones, vous connaissez ça? Alors, nos hormones nous travaillent. Il faut être au contrôle. Alors, ce qu'il est en train de dire, il montre quelque chose d'extrême. Et vous voyez, comment tu arracherais l'œil droit, c'est encore celui de gauche. Tu arraches la main de droite, tu as encore celle de la main gauche. Au fond, on voit ce que le Seigneur veut dire. On voit très bien ce qu'il veut dire. C'est évite à tout prix. Puis il donne cet extrême-là. Évite à tout prix. Fuis. C'est une place, c'est une occasion de chute. Les émissions, la télévision ou Internet ou certains postes, fuis. Vous savez, il y a eu aux États-Unis présentement un divorce à propos d'un divorce, comment est-ce qu'ils appellent ça, visuel, là. En tout cas, il y a des postes, semble-t-il, tu peux monter ton personnage toi-même. Et puis, la femme va, elle se fabrique un peu comme son moi, là, toute la grosse affaire. Puis là, elle commence à chatter, tout ça. Puis, il vient de mon ami qui donne des rendez-vous sur Internet, là, sur du visuel, là. Et puis, à un moment donné, et puis le gars, plouc, il est parti, puis il est allé, il a donné un rendez-vous, et il est allé coucher avec elle. Mais la femme l'a surpris avec ce montage-là qui s'était fait, et puis elle la traîne en cours, et elle a gagné. Elle a gagné. Hein? Elle a gagné. Savez-vous quelle est la personne qui s'est divorcée la plus vieille? Hey! On va respirer un peu, là. La personne... La plus vieille personne qui s'est divorcée, à quel âge? Une autre personne? Côté ici, là, il y a des lumières ici, là. OK, 99 ans. La personne qui s'est divorcée le plus vite, ou le couple, la personne, ça a eu lieu à Las Vegas, évidemment. Elle a été à grosse brosse à son mari vers 11 heures du soir.
ça fait pas très, très sérieux. Quand ils sont réveillés vers 8 heures le matin, « Hey, c'est qui, toi? » Tu le fais comme ça. À 9h30, ils sont allés pour demander le divorce. Alors, apparemment, c'est assez rapide. Merci. Mais ici, là, ça devient extrêmement sérieux. Extrêmement sérieux, cette affaire-là. Ça vient du cœur. Matthieu 15, 18 à 20. Si vous voulez, on va tourner quelques pages, tourner une dizaine de pages, plus ou moins. Matthieu 15, le verset 18. Voici qu'est-ce qu'il est dit. Matthieu 15, 18. 18 à 20. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent, ça c'est Matthieu 15, 18 à 20. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les débauchés, pornéa, adultère, moshia, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, moralement et doctrinalement, et qui nous rend coupables devant Dieu. Mais manger sans être lavé les mains, c'est juste que tu manques un peu de culture, cela ne souille point l'homme au niveau moral et doctrinal. Facile à comprendre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. 31 et 32. Nous finirons avec cela. 31 et 32. Alors, il revient et puis il dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Une lettre de divorce. On appelle ça une clause restrictive. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 31, la clause restrictive. Vous avez dans Matthieu 19, le verset 1, la même chose. Traite du même sujet, et là, il y avait des pharisiens, et il donne cette exception. Celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité ou d'adultère. Les deux mots, tout dépend alors du traducteur ou de quelle version que tu lis. Ce qui arrive, qui est assez intéressant et assez perplexe, c'est dans Marc chapitre 10, le verset 1 jusqu'au verset 10, Marc 10, le verset 9, il n'y est pas. Il n'y a pas la clause. Et dans Luc 16, 18. 16, 18. Je ne vous en pas trop, vous aurez la feuille la semaine prochaine. Alors, il cite la même chose, celui alors qui regarde une femme pour la convoiter a commis un adultère avec elle dans son cœur. Et il n'a pas de clause. Pourquoi? Pourquoi? Mais moi, je vous dis que celui qui répudie, il l'envoie, il la chasse, qu'il lui donne un papier. Je te divorce, je te divorce, je te divorce. Avec 2 témoins, prends ça, prends la porte. Nous l'avons vu ça, dans l'Ancien Testament. Deutéronome 24, le verset 1 à 4. Qu'est-ce qui arrive? Celui qui divorce trompe sa femme ou elle trompe son mari. Parce que dans Luc, il est question que la femme peut faire la même chose. L'épouse. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère elle-même. Ça, c'est collant. Ça, c'est... Dans le contexte qu'on vit avec la loi, puis de la manière que ça fonctionne, là, il y a une centaine d'années, là, tu aurais lu ça, puis t'es comme... Mais là, c'est quelque chose, alors. C'est quelque chose. Il faut le reprendre. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une autre femme, ou une femme qui a été répudiée ou divorcée de son mari, l'expose à devenir adultère, elle aussi. J'ai pensé à quelque chose. Des fois, je suis un petit peu vicieux, je suis un petit peu malin. Je me suis dit, si le 4 mars, je pense que le 4 mars, la prochaine fois, si je vous demandais que vous me donniez l'explication.
Il y a des théologiens ici. On est tous des théologiens, à niveau multiple. Il n'y a pas d'amène ici. Tous des philosophes. On a toutes des idées sur la vie, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, tout ça. Et si vous nous donniez l'explication? Ce serait le fun, hein? Ce serait le fun. Dans le sens, ça serait intéressant, ça nous shakerait, ça nous ferait réfléchir. Ça nous ferait réfléchir. Nous allons certainement, dans le futur, regarder par la grâce de Dieu, si on nous le permet. Alors, très, très brièvement, et alors ça sera dans Jean 4, juste deux références, très vite, ainsi que dans Jean 8, le verset 3 et le verset 11. On va aller ensuite dans Romains 7, le verset 3, 2 et 3, et puis 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 7 au complet. Ensuite, dans Éphésiens, évidemment, on ne peut pas sauter ça. Éphésiens au complet, c'est-à-dire versets 22 à 33. Ensuite, on ira dans Pierre, Hébreux 13 et 4, et puis différentes références. On va regarder toutes sortes d'implications également. Mais à la lumière de Marc et Luc, à la lumière de cela, à la lumière de Romains, chapitre 3, le chapitre 7, le verset 3, où il est dit qu'il n'y a que la mort qui dissout, coupe les liens, rend libre l'un des deux. Le vivant alors peut recommencer. Ça, les bancs commencent à chauffer, hein? On va s'en venir alors. Priez pour nous, prions les uns pour les autres, prions pour chaque famille, priez pour moi, je prie pour vous tous les jours, pour moi-même. Et je veux, comme il est dit dans 2 Timothée 2, le verset 15, où Paul dit à Timothée, enseigne la saine doctrine droitement, ni à gauche, ni à droite, ni bifurqué. Parce que dans ce que j'ai pu vérifier, les commentateurs, les top, et il y en a qui sont à gauche, il y en a qui sont à droite, il y en a qui font ça. Je vous garantis que dans ces passages-là, vous en avez de toutes les couleurs. La ligne, est-ce qu'elle est droite ou elle est zigzaguée? Est-ce que je vais être un pharisien en autant que je n'ai pas couché avec un autre homme, je suis correct? J'ai peut-être trompé mon mari en regardant la télévision. Avoir un beau Mac qui est là toujours, là, puis même avec des bobettes, là, je ne sais pas trop, là, Hugo Boss, là, puis qui fait son flyer, 6-pack, qui appelle ça. 6-pack, vous comprenez? 3 sur un bord, puis 3 sur l'autre, puis 3 muscles qui un petit peu gonflés. On appelle ça un 6-pack. C'est pas le fun un peu? Hein, il ne fait pas tard d'être instruit dans ces domaines-là. Aïe, aïe. Alors, on termine dans quelques moments, mais vous autres, nous autres, on commence. On est dans une maison de vie, on est à l'intérieur. Méprisons pas personne ici. Quand vous vous êtes mariés, je me suis marié, on s'est marié, on était tous sincères. Vous l'êtes maintenant. Il y a des beaux cœurs ici, il y a des belles femmes, il y a des beaux cœurs, il y a des beaux hommes. C'est vraiment une assemblée qui aime Dieu ici. Et je remercie Dieu pour la sainteté, le respect. Il n'y a pas là, de vicieux puis des hommes qui viennent cruiser ici, là. Ni de femmes non plus. Là. Modeste. Il y a une belle, une sainte simplicité, des beaux cœurs ici. Je me demande des fois, je dis, Seigneur, j'aimerais avoir le cœur de bien des hommes qui sont ici. J'aimerais ça. Vous avez des beaux cœurs. Vous visez vers la sainteté. 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 Dans l'Ancien Testament, je suis saint, soyez saints, car je suis saint. Je me identifie. Dieu s'identifie à nous. Nous nous identifions à lui. Il nous identifie à lui. On est collés ensemble. Collés hier, collés aujourd'hui et collés demain et pour l'éternité. Alors, ici, c'est une question de sainteté. Sainteté. C'est du sérieux. Et vous êtes sérieux. Et c'est une assemblée sérieuse. Et on va essayer de regarder tout ce grand thème-là droitement le plus possible. Que Dieu nous aide. Prions. Bien-aimés, tant de sauveurs, nous voulons être un Timothée. Dispenser la parole avec droiture. La vivre dans notre foyer, dans notre cœur, nos émotions, nos sentiments, notre âme, toute notre personne et avec notre personnalité et en communion avec l'Esprit de Dieu. Seulement qu'en communion avec l'Esprit de Dieu, on est capable d'avoir la victoire et de nous présenter autant que possible avec un cœur pur, honnête et sincère devant toi. Bénis, visite, travaille dans nos cœurs cette assemblée, à ma gauche et à ma droite, en arrière comme en avant, commençant par moi. Et je veux et je désire être un homme comme Job. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Jamais je ne jetterai les regards ou convoiter une jeune vierge ou un autre jeune homme. Vice versa.
Et que la bonne main de l'Éternel, que Dieu soit glorifié par ta bonne parole, par le message, par les Écritures que nous avons vues, que nous allons voir. Et le peuple de Dieu répondit, Amen. J'aimerais juste terminer. J'ai 3 annonces à faire, mais auparavant, j'aimerais faire suite un peu de ce que notre frère a parlé. Dans Matthieu 5, les versets qu'il nous a lus, si tu dis à ton frère Raka, tu es passible de jugement et ainsi de suite. Moi, je me suis dit, la loi juge les actions. Elle ne peut pas condamner les pensées et la loi. Mais Dieu, lui, il juge les pensées et les cœurs. Et on voit que son jugement est très, très, très sévère.
Puis là, je me suis dit, malgré que Dieu a un jugement si sévère, sa grâce a surabondé par-dessus. Son amour est tellement fort, sa grâce est tellement grande qu'il peut faire fi de cette sévérité-là envers moi, qui est pécheur et qui a demandé pardon. Donc, ça me touche, la grâce de Dieu qui surpasse sa sévérité. Pour les 3 annonces, il y a Michel Bilodeau qui m'a demandé de vous annoncer qu'il y a des travaux ici, à la peinture du plafond. Alors, il demande ceux qui veulent donner leur nom pour aider dans ces travaux-là. C'est pas le plafond, hein? C'est l'entrée. Non, mais c'est parce que je suis mêlé un peu parce que Guylaine m'a parlé de l'entrée, mais que Michel m'a parlé du plafond. C'est marqué plafond ici, là. Plafond de l'entrée? OK, c'est beau ça. Alors, donc, c'est donc comme la même annonce. OK. Et ensuite, on nous annonce qu'il n'y a pas d'école du dimanche la semaine prochaine à cause du visionnement du film. Et ensuite, eh bien, notre pasteur Michel Laève sera présent ici pour prier avec ceux qui vont avoir le désir de prier. Donc, je souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, à mercredi. Alors, j'aimerais juste terminer. J'ai 3 annonces à faire, mais auparavant, j'aimerais faire suite un peu de ce que notre frère a parlé. Dans Matthieu 5, les versets qu'il nous a lus, si tu dis à ton frère Raka, tu es passible de jugement et ainsi de suite. Moi, je me suis dit, la loi juge les actions. Elle ne peut pas condamner les pensées, la loi. Mais Dieu, lui, il juge les pensées et les cœurs. Et on voit que son jugement est très, très, très sévère. Puis là, je me suis dit, malgré que Dieu a un jugement si sévère, sa grâce a surabondé par-dessus. Son amour est tellement fort, sa grâce est tellement grande qu'il peut faire fi de cette sévérité-là envers moi, qui est pécheur et qui a demandé pardon. Donc, ça me touche, la grâce de Dieu qui surpasse sa sévérité. Donc, je souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, à mercredi.